Écoutez-moi attentivement, car ce que je vais vous dire est une vérité brute. Le monde se moque de vos excuses. Il n'a que faire de votre fatigue, des trahisons que vous avez subies, des moments où l'on vous a ignoré, sous-estimé ou rejeté. La vie ne distribue pas sa compassion à la légère. Mais voici une réalité encore plus puissante. Vous n'êtes pas né pour vous fondre dans le décor, pour suivre la foule ou pour vous contenter de survivre. Vous êtes né pour vous élever, pour briller, pour dominer. Et si vous voulez prospérer dans ce monde, vous devez apprendre à le comprendre, à le dépasser, à le naviguer avec une intelligence aiguisée et une détermination sans faille. Je ne parle pas de ruse ou de manipulation. Non, je parle d'une sagesse forgée dans les épreuves, d'une force née de vos blessures, de ces nuits où vous n'aviez que vous-même pour vous relever, et de ces jours où seule une volonté d'acier vous a tenu debout. Si vous voulez revendiquer votre place, entrez dans une pièce et savoir que personne ne peut vous manipuler, alors prêtez attention. Maîtrisez vos émotions avant qu'elles ne vous maîtrisent. Posez-vous cette question et soyez honnête. Combien de fois avez-vous perdu quelque chose d'important? Une opportunité, une relation, votre paix intérieure, non pas à cause des actions d'un autre, mais à cause de votre propre réaction? Les émotions sont une force puissante, mais sans contrôle, elles deviennent un poison. Celui qui ne peut dompter sa colère, sa peur ou ses doutes n'est pas maître de sa destinée. Il devient une marionnette, manipulée par les ficelles du monde. Ceux qui savent exploiter vos faiblesses le feront sans hésiter. Mais celui qui apprend à ressentir intensément tout en restant ancré, celui-là est redoutable. Il traverse le chaos avec une assurance qui fait plier l'univers en sa faveur. Maîtriser ses émotions, ce n'est pas les étouffer ou devenir insensible. C'est choisir quand et comment répondre, toujours selon vos propres termes. C'est refuser de laisser l'ignorance ou le mépris d'autrui vous entraîner dans leur désordre. Vous n'avez pas à répondre à chaque provocation. Vous n'êtes pas un chiot qui jappe à chaque bruit. Vous êtes un lion. Et les lions ne s'abaissent pas à répondre aux aboiements. Quand quelqu'un vous manque de respect, prenez un instant. Observez. Analysez. Répondez uniquement si cela sert votre paix. Et parfois, la meilleure réponse est l'absence de réponse. Car dès que vous laissez vos émotions dicter vos actions, vous cédez votre pouvoir. Les gens ordinaires vivent ainsi, mais vous êtes destiné à l'extraordinaire. Avez-vous remarqué que les personnes les plus influentes sont souvent les plus calmes? Ce n'est pas un hasard. Le silence est une arme. La retenue est une force. Pendant que d'autres s'agitent, vous restez stable. Vous observez, vous calculez, et quand le moment est venu, vous agissez avec précision. Ne laissez jamais le monde deviner ce qui vous ébranle. Gardez vos pensées et vos plans hors de portée des manipulateurs. Votre calme dans la tempête parlera plus fort que n'importe quel cri. Vos émotions sont humaines, mais elles ne sont pas votre maître. Entraînez-vous à faire une pause, à réfléchir avant d'agir, à laisser votre raison guider vos pas. Transformez votre douleur en stratégie, votre frustration en clarté. Quand quelqu'un essaie de vous provoquer, regardez-le dans les yeux et rappelez-vous, je décide de l'issue de ce moment. C'est là que réside votre véritable pouvoir. Apprenez sans relâche, parlez avec parcimonie. Dans un monde où tout le monde cherche à se faire entendre, le silence est une force sacrée. Ceux qui parlent peu mais avec intention captent l'attention. Chaque mot qu'ils prononcent a du poids, car il est ancré dans la connaissance. Le pouvoir ne vient pas de crier plus fort, mais de comprendre plus profondément. Soyez un étudiant de la vie. Observez les gens, étudiez les dynamiques, analysez les systèmes. Lisez, posez des questions, cherchez les vérités que les autres négligent. Plus vous savez, moins vous ressentez le besoin de le prouver. Quand vous parlez sans réfléchir, vous livrez vos pensées, vos faiblesses, vos plans. Les autres peuvent les retourner contre vous. Mais lorsque vos mots sont rares et précis, vous devenez insaisissable. Votre silence déroute vos adversaires et inspire le respect de vos alliés. Ce n'est pas une question de mystère pour le mystère, mais d'intention. Soyez celui qui écoute, qui absorbe, qui apprend en silence. Laissez les autres se perdre dans le bruit pendant que vous aiguisez votre esprit. La vraie confiance ne s'exprime pas par le volume, mais par la clarté. Les mouvements les plus puissants sont ceux que personne n'anticipe. Ne clamez pas vos ambitions, montrez vos résultats. Ne dévoilez pas votre stratégie, incarnez-la.
Protégez votre monde intérieur comme un trésor. Parlez uniquement quand vos mots servent un but précis, quand ils sont porteurs de force et de vérité. C'est ainsi que communiquent les leaders. C'est ainsi que vous bâtissez une présence qui impose le respect sans effort. Agissez avec audace, pas avec permission. Le monde ne vous donnera jamais un feu vert pour briller. Si vous attendez qu'on vous valide, qu'on vous ouvre une porte ou qu'on reconnaisse votre valeur, vous resterez à l'arrêt. Le pouvoir appartient à ceux qui agissent sans hésiter, qui se préparent dans l'ombre et revendiquent leur place quand le moment est venu. Arrêtez de chercher l'approbation. Marchez comme si le chemin vous appartenait déjà. Parlez comme si votre voix comptait. Décidez comme si votre vision était inéluctable. Agir avec audace, c'est avancer avec un plan clair, même quand les autres doutent. C'est construire vos propres portes quand celles des autres restent fermées. Les gagnants n'attendent pas qu'on leur dise qu'ils sont prêts. Ils étudient, ils se préparent, et quand l'opportunité se présente, ils la saisissent. Votre vie est une mission, pas un débat. Comme un pilote avant le décollage, suivez votre plan, visez votre destination et avancez avec assurance. Chaque pas que vous faites sans attendre l'autorisation renforce votre liberté. Chaque décision que vous prenez sans peur solidifie votre pouvoir. Transformez chaque épreuve en opportunité. La vie va vous tester, vous frapper, vous faire tomber. Ce n'est pas une hypothèse, c'est une certitude. Vous perdrez des choses précieuses, des gens, du temps. Mais dans chaque chute, il y a une leçon. Chaque revers porte en lui une graine de croissance, une chance de devenir plus fort, plus sage. La douleur n'est pas une punition, c'est une préparation. Ne voyez pas l'échec comme une fin, mais comme un tournant. Quand une porte se ferme, ne pleurez pas devant elle. Étudiez pourquoi elle s'est fermée. Apprenez à en ouvrir une meilleure. Chaque déception est une redirection. Chaque blessure un enseignement. Les plus grands ne sont pas ceux qui évitent les tempêtes, mais ceux qui les traversent avec un plan. Quand vous tombez, analysez. Quand vous perdez, apprenez. Transformez vos larmes en outils, votre douleur en stratégie. Les revers ne sont pas là pour vous briser, mais pour vous révéler où vous devez grandir. Ils vous forcent à ralentir, à écouter, à recalibrer. Chaque épreuve est une invitation à devenir plus affûté, plus ancré. Ne gaspillez pas votre souffrance. Fouillez dans les débris, trouvez la sagesse et relevez-vous avec un feu nouveau. Votre histoire ne sera pas définie par vos chutes, mais par la manière dont vous vous êtes relevé. Soyez insaisissable. Dans un monde qui aime les routines et la prévisibilité, l'imprévisibilité est une arme. Quand les autres peuvent anticiper vos réactions, ils peuvent vous manipuler. Mais quand vous brisez les schémas, quand vous agissez d'une manière qu'ils n'attendent pas, vous reprenez le contrôle. Soyez le calme là où ils attendent la tempête, la force là où ils espèrent la faiblesse. Ne donnez pas aux autres un plan de vos mouvements. Être insaisissable, ce n'est pas agir sans raison. C'est choisir vos actions avec stratégie, surprendre par votre discipline, dérouter par votre silence. Laissez les autres deviner, se questionner, douter. Votre mystère est votre bouclier. Vous n'êtes plus prisonnier des attentes des autres. Vous ne réagissez plus. Vous créez. Votre présence devient une force qui perturbe sans bruit, qui gagne sans annonce. Triomphez sans déclarer la guerre. Le vrai pouvoir ne crie pas, ne s'exhibe pas, ne cherche pas à être vu. Il opère en silence avec une grâce qui désarme. Les victoires les plus puissantes sont celles que personne ne voit venir. Ne vous abaissez pas à répondre à chaque provocation. Ne gaspillez pas votre énergie dans des batailles inutiles. Laissez les autres crier, se disperser, se perdre dans le bruit. Vous, restez concentrés. Vos résultats parleront plus fort que leurs mots. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. C'est choisir les combats qui comptent et laisser le reste s'évanouir. Votre mission est trop grande pour être distraite par la mesquinerie. Quand on vous sous-estime, laissez-les faire. Quand on vous provoque, souriez et avancez. Vos mouvements discrets, votre constance, votre discipline construiront une légende qui éclipsera tout le reste. Vous n'êtes pas ici pour suivre, mais pour créer. Vous n'êtes pas né pour réagir, mais pour diriger. Laissez ces 6 règles devenir votre boussole. Marchez avec assurance, parlez avec intention et transformez chaque épreuve en victoire. Le monde peut douter, murmurer ou essayer de vous ralentir.
mais il ne pourra jamais arrêter quelqu'un qui a maîtrisé son esprit, affûté sa vision et choisi de s'élever en silence. Allez maintenant, et devenez la force que personne n'a vu venir. Que votre chemin soit béni, que votre feu intérieur brûle plus fort que jamais, et que votre présence change tout. Construisez un cercle d'acier, pas de sable. Votre environnement façonne votre avenir. Regardez autour de vous. Qui sont les voix qui influencent vos pensées? Qui sont ceux qui partagent vos journées, vos rêves, vos combats? Si vous êtes entouré de personnes qui doutent, qui se complaisent dans la médiocrité ou qui drainent votre énergie, vous construisez sur du sable. Et le sable s'effondre sous la pression. Pour dominer, vous devez bâtir un cercle d'acier. Des alliés qui vous élèvent, qui vous défient, qui partagent votre vision, ou, du moins, respectent votre feu. Ce n'est pas une question de quantité, mais de qualité. Quelques âmes solides valent mieux qu'une foule de suiveurs. Cherchez des gens qui ne se contentent pas de vous applaudir, mais qui vous poussent à devenir meilleurs. Des gens qui ne flattent pas votre ego, mais qui parlent vrai, même quand la vérité pique. Et soyez prêts à faire le tri. Oui, cela peut être douloureux de couper des liens, de laisser derrière ceux qui ne grandissent pas avec vous, mais chaque pas que vous faites vers votre mission exige un entourage qui soutient votre ascension, pas qui la freine. Attention, un cercle d'acier ne signifie pas un groupe de béni-oui-oui. Les meilleurs alliés sont ceux qui vous tiennent responsables, qui vous rappellent vos propres standards quand vous vacillez. Ils sont vos miroirs, vos sparring partners, vos co-constructeurs. Et en retour, soyez ce pilier pour eux. Donnez autant que vous recevez. Protégez ce cercle comme un trésor. Car dans les moments où le monde vous mettra à l'épreuve, ce sont ces liens qui vous ancreront. Un cercle faible vous trahit. Un cercle fort vous rend invincible. Plantez des graines pour un héritage, pas pour une saison. Trop de gens vivent pour l'instant, courant après des victoires éphémères. L'approbation, la gloire passagère, les gains rapides. Mais vous n'êtes pas ici pour briller une seule fois et disparaître. Vous êtes ici pour bâtir un héritage, quelque chose qui perdure, qui inspire, qui change des vies bien après que vous ayez quitté la scène. Pour cela, vous devez penser comme un architecte du temps. Chaque action, chaque décision, chaque mot que vous posez est une graine. Où ces graines pousseront-elles? Que produiront-elles dans 10, 20, 50 ans? Un héritage ne se construit pas par des coups d'éclat, mais par une constance implacable. Investissez dans ce qui dure. Votre caractère, vos connaissances, vos relations, votre impact. Apprenez à dire non aux distractions qui flattent votre ego, mais ne servent pas votre vision. Plantez des graines dans les autres. Partagez votre sagesse. Guidez ceux qui cherchent leur chemin. Montrez par l'exemple qu'une vie de discipline et de courage est possible. Chaque personne que vous inspirez, chaque idée que vous semez, chaque obstacle que vous surmontez avec grâce devient une partie de votre légende. Mais attention, un héritage n'est pas une quête d'immortalité égoïste. Ce n'est pas ériger une statue à votre gloire. C'est créer quelque chose de plus grand que vous, quelque chose qui sert, qui élève, qui transforme. Demandez-vous, si je disparaissais demain, qu'est-ce qui resterait de moi? Que votre réponse guide vos choix. Travaillez en silence, mais avec l'intention de laisser une empreinte qui résiste au temps. Les saisons passent, les tendances s'effacent, mais un héritage bien planté sans racines est prospère. Devenez une force d'équilibre dans un monde de chaos. Le monde est bruyant, désordonné, imprévisible. Les gens réagissent par peur, par colère, par désespoir. Les crises se succèdent, les opinions s'entrechoquent, les distractions pullulent. Mais au milieu de ce tumulte, il y a une opportunité rare. Devenir une force d'équilibre, une présence qui apaise, qui guide, qui inspire par sa stabilité. Ce n'est pas une question de passivité, mais de maîtrise. Quand tout s'effondre, vous êtes celui qui reste debout. Quand les autres paniquent, vous êtes celui qui voit clair. Devenir une force d'équilibre, c'est cultiver une paix intérieure si profonde qu'elle devient contagieuse. C'est apprendre à écouter sans juger, à agir sans précipitation, à rester fidèle à vos principes mêmes quand tout vous pousse à dévier. Les gens sont attirés par ceux qui incarnent la stabilité, car dans un monde incertain, l'équilibre est un refuge. Soyez ce refuge, non pas en fuyant le chaos, mais en le traversant avec une sérénité qui défie la logique. Cela demande un travail constant sur vous-même.
Méditez, réfléchissez, alignez vos actions avec vos valeurs. Apprenez à reconnaître quand le chaos extérieur essaie de vous entraîner dans son tourbillon et choisissez de rester ancré. Votre calme deviendra votre signature. Votre capacité à voir au-delà du bruit deviendra votre super pouvoir. Et quand les autres viendront à vous, perdus ou désorientés, vous ne leur offrirez pas des réponses toutes faites, mais une clarté qui les aide à trouver leur propre chemin. C'est ainsi que vous devenez non seulement un leader, mais une lumière. Votre mission finale. Ces 9 règles ne sont pas de simples mots. Elles sont un appel à transformer votre vie, à sculpter votre âme, à forger une présence qui ne peut être ignorée. Vous n'êtes pas ici pour suivre les traces des autres, mais pour tracer un chemin que d'autres suivront. Chaque jour est une opportunité de vivre ces principes, de les incarner, de les faire vôtres. Le monde peut essayer de vous ralentir, de vous distraire, de vous briser, mais il ne peut pas arrêter quelqu'un qui a décidé d'être inarrêtable. Alors, levez-vous. Marchez avec la confiance de celui qui sait où il va. Agissez avec la précision de celui qui connaît sa valeur. Aimez avec la force de celui qui n'a rien à prouver. Et laissez votre silence, votre discipline, votre héritage parler plus fort que n'importe quel cri. Vous êtes une tempête silencieuse, une force invisible jusqu'à ce qu'elle devienne indéniable. Allez, bâtissez votre légende. Le monde attend de voir ce que vous allez devenir.